Logan O'Malley, alias le baron d'XL, créateur du mouvement des barons du grand danditisme, donc grand danditisme pour bien faire comprendre. Notre credo, c'est pas de sang sur nos vêtements, éviter de faire marcher au maximum l'industrie du textile qui est quand même assez esclavagiste, soit par le biais d'artisans ou alors par le seconde main. C'est un style qui peut aussi être porté par la femme, bien sûr. Le dandy, c'est quelqu'un qui a du panache et du verbe et de la répartie. Et ce qui compte le plus, c'est pas ta tête, c'est pas ton corps, c'est la silhouette. On ne veut pas savoir si tu es musclé, gros, petit, maigre. À l'époque, le vêtement était fait pour valoriser la personne. Et aujourd'hui, on valorise le corps. On se force plus à montrer ses poils, à mettre des tailles basses alors qu'on a un ventre. En fait, ce qui manque aujourd'hui, c'est de la finesse. Le sac, parce que tu mets rien dans tes poches, ça c'est une évidence d'élégance. Nous avons les gants pour les empreintes, au cas où, on ne sait jamais. Les lunettes de soleil, pour le soleil et bien sûr pour l'anonymat. Et le couvre-chef, comme je dis toujours, c'est le point sur le i de l'élégance. Enfin, c'est de la poésie. Alors ça, c'est ma fiancée qui me l'a offerte, qui est barbière à Bruxelles. C'est la canne du barbier. Alors quand on la voit comme ça, on voit un bout de bâton. Mais quand on commence à l'ouvrir, on a le blaireau, le rasoir et alors le savon à raser. Il faut tout bien ranger parce que ce qui est important, c'est la rigueur dans l'élégance. L'homme qui ose la moustache, l'homme qui ose la cravate, l'homme qui ose. Le problème, c'est que papa est habillé comme fiston. Donc, on ne sait pas où démarre vraiment l'âge de l'homme. Moi, quand un enfant me voit, il voit que je ne suis pas son copain. L'homme n'ose plus être homme, en fait. Il préfère mettre son jean, ses baskets, son jogging comme son fils, et puis il veut de la galère. Ose l'élégance, parce que c'est beau, parce que ça amène l'amour, parce qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus révolutionnaire de porter une cravate que de porter une crête par exemple ou d'avoir le visage tatoué. Et c'est vrai que l'élégance c'est une sorte de résistance.